bienvenue pour notre deuxième pensée inspirante du jour. C'est un plaisir de vous retrouver et de pouvoir partager quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous encourager, nous encourager, donc à revitaliser, redynamiser, revitaminer notre vie de prière dans ce début d'année 2024. Voulons-nous devenir des sentinelles efficaces pour notre environnement? Que ce soit pour un conjoint, des enfants, des membres de notre famille, pour des frères et sœurs dans la foi en Jésus, pour notre voisinage, pour des collègues de travail, pour un pote au lycée ou à l'université, c'est-à-dire en amenant le ciel sur la terre par nos prières. Qu'y avait-il de différent dans les prières de Jésus? Voyez-vous, sa prière a commencé au ciel avec son Père. Elle s'est poursuivie sur terre avec son Père. Et aujourd'hui, Jésus est vivant et il continue d'intercéder pour vous et moi, et son Père l'exauce toujours. Celui qui ne sommeille ni ne dort, nous dit la Bible, cherche encore des hommes et des femmes de tout âge, de toute couleur, de tout arrière-plan, disponibles pour veiller et prier. Au commencement, nous dit la Bible, Dieu est intervenu et il a dit que la lumière soit. À la fin des temps, Jésus interviendra et remettra le monde en état. Et voyez-vous, entre ces deux événements, un pont est suspendu sur lequel les sentinelles de Dieu marchent avec lui dans la prière. Et ce pont connecte le ciel à la terre. Les chrétiens qui sont éveillés pour veiller et prier marchent entre les deux royaumes, celui des ténèbres et celui de la lumière, et ils se mettent au diapason de Dieu en ce qui concerne ses désirs pour l'humanité. Dans le contexte, voyez-vous, de sa vocation à être une sentinelle, le prophète Jérémie parle du juste jugement de Dieu. Au chapitre 5 et au verset 1, nous lisons « Allez de ça et de là, dans les rues de Jérusalem. Observez donc et constatez et cherchez sur ces places si vous trouvez un homme, on pourrait dire aussi une femme, s'il y en a un seul qui pratique le droit et qui s'efforce d'être fidèle. Dans ce cas, je pardonnerai à cette ville. » Voyez-vous, les yeux grands ouverts sur les crises de sa génération, le prophète Jérémie avait aussi les yeux de l'esprit, grâce auxquels il discernait le souhait de Dieu d'intervenir, de pardonner, s'il pouvait trouver quelqu'un qui soit éveillé et en accord avec sa volonté. Je me souviens de cette expérience juste à la sortie d'un temps de jeûne et prière d'une semaine que j'avais fait au Térébinthe en janvier 2018, et je ne me doutais absolument pas de ce qui allait nous arriver à l'église Émy pour deux jeunes filles, deux petites filles, Camélia ou Sarah. L'une, Camélia, nous l'avons retrouvée inanimée dans sa chambre et elle s'est retrouvée pendant des semaines et des semaines dans le coma. Et bien sûr, avec sa maman, nous avons prié, nous avons intercédé, nous avons crié à Dieu, et avec l'Église également, pour qu'elle puisse s'en sortir, qu'elle puisse revenir quelque part à la vie. Et quelques semaines plus tard, alors que nous combattions déjà pour la jeune Camélia, il y a eu aussi la situation de santé difficile, dans le coma, dans les hôpitaux pour Sarah, cette autre petite fille de l'Église. Et l'Église a fait monter les frères et sœurs, les chrétiens de l'Église de Mantes-la-Jolie, avec les parents bien sûr. Nous sommes associés dans la foi et nos voix se sont élevées vers le trône de Dieu, vers Dieu dans l'attente vraiment de son intervention surnaturelle, divine. Et Dieu l'a fait, Dieu est intervenu dans la vie de ces deux
petite fille. Et quelques mois plus tard de cette même année, c'est notre frère Daniel qui, en plein dans un culte de célébration, s'est effondré à terre, atteint d'un infarctus en plein culte. Et là aussi, l'Église s'est mobilisée avec la famille et nous avons vu l'intervention surnaturelle de Dieu dans la santé, dans la vie aussi de notre frère. Et Dieu nous a accordé des exaucements, des miracles en réponse à la prière collective de l'Église. Et voyez-vous, je crois que la prière commence déjà à mettre en place la solution avant même que le problème arrive. Et la prière entre en action et elle est en train d'intervenir au fur et à mesure que le problème se développe. La prière reste encore sur les lieux après que même le problème ait été résolu, afin parfois de ramasser les morceaux, de réparer ce qui a été abîmé. Et ça a été le cas dans la vie, dans la santé, dans le corps, et bien que ce soit de Camélia, de Sarah ou de Daniel. Et la prière revitalise le lieu aride et le transforme en jardin stérile. Lorsque nous veillons dans la prière, la lumière brille dans les ténèbres. Les fondations sont rétablies et les désirs de Dieu s'accomplissent. La prière, en fait, ne cesse jamais. Elle continue inlassablement à anticiper, à observer, à labourer, à semer, à récolter, à fertiliser, à arroser et à célébrer. Vivre notre vie avec les yeux ouverts pour Dieu constitue la clé de voûte de la prière qui veille. C'est cela la différence fondamentale dans la vie de prière de Jésus-Christ. La prière implique que nous soyons en harmonie avec notre Père qui est aux cieux, lui laissant la liberté de faire de nous, de toi, de moi, des canaux véhiculant sa volonté sur la terre. Alors veiller dans la prière suppose que nous développions une attitude de vigilance active, avec un esprit entièrement en éveil vis-à-vis de l'écoute de Dieu. En fait, il ne s'agit pas tellement de faire quelque chose de différent, mais plutôt d'être différent dans la prière. J'aimerais vous inviter à prier avec moi pour cette fin de pensée, comme nous allons prendre l'habitude d'avoir à la fin de chaque pensée un moment de prière, une courte prière. Merci Seigneur de nous accorder des yeux ouverts, des oreilles ouvertes, un esprit éveillé, pour être en accord avec ta volonté, non seulement dans la prière, mais aussi dans nos actes, au nom de Jésus. Amen. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour notre troisième pensée inspirante.